Bonjour, nous sommes le 27 juillet 2020. Donc je vais vous montrer donc, le terrain sur lequel je vais essayer de faire, je vais faire un jardin forêt. Donc c'est un terrain très argileux qui est mort de chez mort parce qu'anciennement cultivé culture intense. J'ai essayé de laisser pousser l'herbe, laisser l'arbre sauvage un peu pousser. Je pensais que ça allait faire du foin. Genre prêt à vache, mais non, pas du tout, en fait, ça pousse pas. On peut regarder, on peut voir, hein, j'ai différentes essences. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de tondeuse, donc là il me reste mon l'état d'herbe à ramasser. Donc l'hiver dernier, cet hiver, le mois de janvier, j'avais des gros acacias de 10 mètres de haut. Mon voisin me les a fait couper parce que ça bouchait ses chenaux. Donc maintenant j'ai plein de rejetons qui repoussent un peu de partout sur le terrain. Il va falloir s'adapter. Il y en a là au pied des souches aussi. Je vais couper ça et je vais mettre de la bâche bien costaud sur les souches pour voir ce que ça va faire. C'est une expérience. Et sinon, je vais essayer de trouver une autre bâche aussi pour bâcher le terrain. On va laisser la bâche environ, je pense, 3-4 semaines, on va voir. Ou 3-4 semaines, fin août. Jusqu'à fin août. Fin août et début de septembre, je vais regarder si on peut gratter un peu, parce que là, c'est mort de chez mort, comme vous pouvez voir. Là, c'est un campagnol qui a fait un trou, donc c'est un peu meuble, mais sinon, c'est du béton. Si on regarde là, c'est... Voilà. Donc le terrain est tout comme ça. Donc planter une bêche, c'est pas possible, une grelinette, c'est pas possible, et gratter au râteau, c'est encore pire. Donc ce que j'avais déjà fait, moi, les années précédentes, j'avais déjà planté un noyer. Donc le noyer, il a environ 5 ans, il commence à nous donner des noix. J'avais planté au fond un châtaignier sauvage que j'avais récupéré dans une forêt, un petit châtaignier. J'essaye de le garder à 2-3 mètres, pas plus. Après, quand il y aura la forêt, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on verra. On a aussi un pêcher sauvage, donc qu'on a récupéré, qu'on nous a donné, qu'on a replanté. Un poirier, donc il donne un peu le poirier. Voilà. Donc un peu moins d'une dizaine d'années, 8 ans. Je crois qu'il a 8 ans celui-là. C'est donc un grand cerisier qu'il faut absolument que cet hiver que je retaille. Parce qu'on l'a laissé partir sauvage, mais maintenant on peut pas les ramasser ce qu'il y a tout là-haut, c'est pas possible. On va ramasser l'herbe et on met la bâche, à plus tard. Bon alors voilà, on a coupé. Donc toutes les branches d'acacia, les rejetons qui poussaient au pied des souches. Donc, il y en a même encore plein dans le pré, mais bon là j'ai laissé. Donc ce que je vais faire maintenant, au début je voulais faire un tas avec les branches. Je me suis dit ça va se composter. Puis finalement ce que je vais faire c'est je vais y mettre sous la bâche. Donc les bâches que je vais surtout recouvrir les souches pour éviter tous ces petits rejetons là, tous ces trucs là qui poussent là. Qu'on voit là. Les souches, donc j'avais fait la méthode à l'ancienne, comme les anciens faisaient, faire des trous, mettre de l'ail. L'ail a germé, l'ail a crevé. Après, je sais pas si ça a fait ou pas. Je sais pas. Bon voilà, on a fini de bâcher. J'ai mis des cailloux parce que les bâches, donc là j'ai mis pour pas qu'elles s'envolent. Donc ça c'est de la toile que j'avais récupérée. La toile tissée, donc qui laisse passer l'eau. Donc il faudrait que je mette encore 2-3 cailloux là parce que je vois il y a un peu de vent, ça bouge. À côté c'est de la bâche super costaud que j'avais récupérée pour me servir de barrière anti-rhizome lorsque j'avais installé des bambous. Donc là c'est le même style de bâche, donc c'est super costaud comme bâche. Voilà. Donc là on a fait toute la longueur, j'ai fait toute la longueur du terrain, après j'en ai pas plus. Donc ça je vais y laisser jusqu'à début septembre, fin août, début septembre. Puis j'essaierai de planter donc de l'engrais vert dessus. Et où on avait les acacias, donc j'ai mis de la bâche. Donc c'est de la bâche aussi épaisse comme l'autre. Par-dessus les souches, d'acacia, et puis sur les côtés. Bon, ça dépassera, mais au pire là j'ai fait un tas, ouais, c'est pas grave. Ça dépasse, ça fera du bois. Ça fera du bois.
qu'on compostera, qu'on passera au broyeur. Donc ça pareil, hein. C'est de la bâche de récup, trouvée à droite et à gauche. Là, au-dessus des souches aussi. Et là j'ai mis une petite bâche, j'ai vu que le châtaignier faisait de l'ombre, là on est l'après-midi. Donc du coup ça sera peut-être un coin idéal pour planter des légumes à grosses feuilles par exemple. Voilà. Donc on verra bien. Bon bah sur ce, je vous laisse. Et puis rendez-vous fin août, début septembre. Voilà, on enlèvera les bâches.